Et c'est parti. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous voilà réunis pour ce soir pour le 8e chapitre de La joie du business. Tu n'es pas ta société. La semaine dernière. Il y a Jo David qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous ne nous entendez peut-être pas, je ne sais pas. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé d'accomplir 1 million de choses avec aisance. Et on avait commencé par un exercice d'expansion. Et Marie-Josée, comme tu disais que tu trouvais ça pas évident, cet exercice, est-ce que ça vous dit de le refaire ce soir? Et puis, même si ça vous dit pas, est-ce que ça vous dit oui, non? C'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. Ok. Comment ça devient encore mieux? Alors, donc pour commencer cette soirée, voilà, je vous propose on va faire l'exercice de l'expansion. Et pour ça, je vous propose de bien garder en tête 3 points de contact de votre corps avec l'environnement. Donc peut-être les pieds qui sont posés par terre, peut-être les fesses, la fesse droite, la fesse gauche sur la chaise, peut-être le dos avec un dossier, peut-être une main qui est posée quelque part. En tout cas, vous avez 3 points de contact de votre corps avec l'environnement. Et puis, ensuite, vous occupez tout l'espace partout à l'intérieur de votre corps. Vous occupez l'espace infini entre les molécules partout à l'intérieur de votre corps et vous pouvez sentir votre corps partout de l'intérieur. Vous pouvez tout explorer et sentir toutes les frontières de votre corps. Vous pouvez être dans les pieds, dans les jambes, dans les cuisses, dans le dos, dans la tête, dans les mains. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Si vous préférez, vous les gardez ouverts. Mais vous occupez l'espace infini entre les molécules partout dans votre corps. Et puis, si vous le souhaitez, à un moment, vous pouvez vous expanser au-delà de votre corps. Et vous pouvez occuper l'espace entre les molécules partout dans la pièce. Et vous pouvez aller jusqu'aux frontières de la pièce. Le plafond, le sol, les murs. Et vous occupez l'espace infini entre les molécules, aussi bien à l'intérieur de votre corps que partout dans la pièce. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez vous expanser encore au-delà. Vous pouvez vous expanser vers l'intérieur de la Terre, peut-être 500 mètres dans toutes les directions, aussi bien vers l'intérieur de la Terre que vers le ciel, devant, derrière, sur les côtés. Et vous pouvez occuper l'espace infini entre les molécules partout dans cette Terre. Votre être sait comment faire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous expanser encore au-delà. 1 kilomètre, 10 km, 100 km dans toutes les directions, aussi bien vers l'intérieur de la Terre que vers le ciel, devant, derrière, sur les côtés. Et vous pouvez occuper l'espace entre les molécules partout dans cette sphère, comme partout dans votre corps. Et votre être sait comment faire. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez vous expanser encore au-delà. 100 km, 1000 km, 10 000 km dans toutes les directions. Aussi bien vers l'intérieur de la Terre que vers le ciel, devant, derrière, sur les côtés. Et occuper l'espace infini partout dans cette sphère. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous expanser jusqu'à avoir la Terre à l'intérieur de vous. Vous, en tant qu'être infini, vous pouvez vous expanser autant que vous le souhaitez. Si vous voulez vous expanser d'1 millimètre de plus, 10 cm de plus, 1 km de plus, c'est possible. Et quand vous êtes expansé, si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de baisser les barrières.
Parfois, on a monté des barrières entre les autres et nous pour se protéger, pour ne pas souffrir, pour ne pas avoir mal, ne pas être blessé. Et parfois, on a monté des barrières entre les autres et nous pour ne pas les blesser, pour ne pas leur faire du mal. Et vous, si vous le souhaitez, en tant qu'être infini, vous pouvez choisir de baisser les barrières. Donc, combien de barrières avez-vous entre les autres et vous que vous pouvez maintenant baisser, baisser, et baisser, et baisser encore un peu, et baisser. Et combien de barrières est-ce que vous avez entre votre business et vous, entre votre activité et vous, entre votre vie et vous? Et toutes ces barrières, maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi choisir de les baisser. Et les baisser. Et les baisser. Et combien de barrières est-ce que vous avez entre la terre et vous, que vous pouvez aussi maintenant choisir de baisser. 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 Donc, quelle énergie, espace et conscience est-ce que vous pouvez être pour être la communion avec la terre, avec votre business et avec les autres? Cet exercice d'expansion, vous pouvez choisir de le faire quand vous voulez. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Et baisser les barrières aussi. Et quand vous avez baissé les barrières, vous pouvez aussi choisir de tirer l'énergie. Invitez l'énergie de l'univers à venir jusqu'à vous de toutes les directions. Et vous traversez et continuez au-delà. Et si vous le souhaitez, vous pouvez inviter l'énergie qui est au-delà de votre activité, au-delà de votre business, à traverser votre activité, à venir jusqu'à vous et à continuer au-delà. Et maintenant, quoi d'autre est possible pour vous et pour la joie de votre business? Donc, quand vous serez prêt, vous pourrez revenir présent dans vos corps. Et ouvrir les yeux si vous le souhaitez. Et bougez tout ce que vous avez envie de bouger. Bonsoir à ceux qui sont arrivés. Comment ça va, Marie-Josée? On t'entend pas? T'as le micro? Ouais. Oui. Je laisse faire. Ok, cool. Je n'ai pas de perception particulière. Super. Cool, super. C'est ça. Bien. C'est génial. Et je me sens bien. Eh ben, si ce n'est pas une perception particulière, ça. Oui. Comment ça devient mieux que ça? Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager sur cet exercice d'expansion ou bien sur quelque chose qui a pu arriver dans la semaine ou à un autre moment? Il y a Françoise et Jean-François qui nous auront rejoints. Ouais. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Il y avait eu une question sur Facebook de je ne sais plus qui disait par rapport au fait d'interroger nos idées pour savoir si elles étaient mûres ou pas. Notre carnet à idées géniales. Je crois que c'est Amélie, non? Oui, Amélie a posé une question. Ouais. Et on avait dit qu'on pourrait en parler. Oui, l'idée c'était quand on pose une question, comment est-ce qu'on reçoit la réponse? Voilà. C'est ça, Ouais.
c'était par rapport aux idées qu'on pouvait avoir, qu'on aurait notées dans notre carnet, et puis voir si, comment elles nous disaient qu'elles étaient prêtes à être mises en application. Et du coup, on peut étendre ça dès qu'on pose une question, comment savoir alors, la réponse. Comment est-ce qu'on a la réponse? Oui. Donc Jean-François, oui, pas de souci, tu viens d'arriver du travail. Donc déjà, on n'attend pas forcément de réponse, hein, parce que chez Access, on pose des questions, mais on n'attend pas forcément de réponse. Avec notre mental, voilà. Et pour le cas des idées, en fait, on peut rejoindre ici. Moi, ça me fait penser à l'outil léger ou lourd. Je ne sais pas si on en a déjà parlé dans nos différents calls, je ne me souviens plus. De ressentir donc ce qui est léger pour nous ou ce qui est lourd. Et puis, si c'est léger, ça voudrait dire qu'en interrogeant une idée, si on ressent de la légèreté, c'est qu'elle est, voilà, ça pétille, on est prêt à se mettre en route avec cette idée-là. Ou alors, si ça reste contracté, c'est plutôt lourd, donc c'est plutôt un non. Et dans ce cas-là, ça veut dire que l'idée n'est pas encore prête soit elle est encore trop d'avant-garde, par exemple, ou il y a encore des choses, des informations qui manquent, ou des gens à qui il faudrait peut-être téléphoner pour pouvoir récupérer plus d'informations et pouvoir mettre après en œuvre cette idée. Donc, toujours sans se donner tort, si on trouve que toutes nos idées sont à mettre en œuvre ou qu'au contraire, aucune de nos idées ne sont à mettre en œuvre. Voilà, c'est en fonction de ce qu'on ressent. Alors, sur je sais plus, Thécla, sur léger ou lourd, est-ce qu'on l'avait fait est-ce qu'on avait expliqué? Je crois pas, mais je suis pas sûre. T'as ton micro qui est coupé. Oui, donc je crois que vers le 5e call, on l'a fait, mais voilà, si quelqu'un a... on peut redonner l'explication du léger lourd. Ouais. Donc le fait de demander à son corps ce qui est léger, c'est l'exemple que je prends toujours, moi, c'est de penser à quelqu'un qu'on aime, à une situation qui nous a plu, quelque chose qui nous a apporté du plaisir, un lieu où on aime bien aller, enfin voilà, quelque chose qui est du bonheur pour nous. De penser à cette personne, à ce lieu, à cette action qu'on peut faire, cette activité, ce loisir, et ressentir dans notre corps ce que ça procure comme sensation, le fait d'y penser, de se voir en train de faire cette activité, de se trouver à tel endroit ou d'être avec telle personne. Et en pensant à ça, on se met à l'écoute de la réaction de notre corps. Et donc, si c'est ce qu'on appelle léger, donc ça va être une expansion dans son ventre, par exemple, c'est propre à chacun. Donc, l'idée, c'est d'identifier pour vous ce que ça veut dire léger et lourd. Et après, de le reconnaître quand votre corps vous envoie cette sensation-là de légèreté ou de lourdeur, c'est de savoir si c'est vrai ou pas pour vous. Et donc, c'est propre à chacun, c'est à identifier vraiment personnellement. Donc, des exemples, la légèreté, ça peut être donc une expansion dans le ventre, un plaisir qui monte. Il y a des personnes qui me disent, ils m'ont déjà dit par exemple au niveau des épaules ou des lombaires, voilà, quelque chose qui s'ouvre, qui leur donne plus d'espace. Un sourire qui peut venir, de la joie. Voilà, c'est ça la légèreté. Et donc, ça, encore une fois, ça vous est propre. Voilà, cette réaction de votre corps vous est propre. Et puis au contraire, donc la lourdeur, pour identifier ça, vous pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas, une situation que vous avez vécue qui ne vous a pas plu. Vous pensez à votre belle-mère, par exemple, ou à votre percepteur, voilà. Et vous identifiez la sensation qui vient dans votre corps. Donc ça peut être au niveau du ventre, tout ce qui se contracte, qui se resserre, une douleur dans les lombaires, une lourdeur un poids sur les épaules, voilà, quelque chose qui est tout comprimé, contracté,
ça peut être voilà, ce genre de sensation qui est la lourdeur. Alors, voilà, l'idée, encore une fois, c'est d'identifier ce que c'est chez vous. Alors, toujours ne pas se donner tort, c'est-à-dire si là, je vous parle ce que c'est léger ou lourd et que vous ne ressentez rien, pour vous, léger ou lourd, vous n'arrivez pas à identifier, donc ne vous donnez pas tort. Toutes les attentes que vous avez sur le fait d'arriver à détecter ce que c'est léger ou lourd dans votre corps, toutes les attentes et les conclusions que vous avez si vous n'y arrivez pas, et tout ce que ça amène en vous, voulez-vous bien détruire et décrire tout ça en totalité? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Et petit à petit, voilà, c'est comme un muscle qu'on va exercer. Cette sensation de lourdeur et de légèreté, ça va devenir de plus en plus facile à identifier. Alors, à force de s'entraîner, eh ben, on va parvenir à identifier pour nous personnellement ce que c'est léger ou lourd. Et ça va nous aider à faire des choix pour la suite, beaucoup plus facilement qu'avec notre mental, avec la colonne des avantages, la colonne des inconvénients, et puis que pour le coup, c'est vraiment lourd de choisir comme ça. Ça peut peut-être être un exemple aussi de tenter de faire un choix avec une colonne plus, colonne moins, puis de voir que vous n'y arrivez pas, et sentir la lourdeur pour le coup dans ce cas-là. Voilà. Donc juste pour les idées donc du carnet et de savoir si elles sont prêtes à être mises en œuvre ou pas, passer en revue ces idées, puis leur poser la question une par une, et puis ressentir si c'est léger ou lourd en vous, savoir si une idée est prête ou pas. Voilà. Et partout où vous ne reconnaissez pas que vous savez très très bien jouer, enfin très très bien suivre la légèreté, est-ce que vous allez maintenant le détruire et le décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Et à propos de questions, donc ce chapitre-là, on commence à faire un truc qui est quand même vraiment bizarre. Parce que là, Simone, elle nous propose de poser des questions à notre activité. Oui. Et ça, on n'a pas forcément l'habitude. Non, de lui poser une question comme si c'était une entité à part entière, enfin comme c'est une entité à part entière. Alors je suis juste perturbée, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour le témoignage de Marie-Céline. Oui. Et donc voilà, parce que j'ai peur d'oublier après, qu'elle a donc baissé ses barrières, tiré l'énergie, et après, 2 heures après, elle a eu quelqu'un qui lui demandait une séance de barre. Voilà, et donc comment ça devient encore mieux que ça, voilà. C'est cool. Voilà, donc revenons à notre business, qui est donc une entité à part entière, et de se dire qu'on n'est pas notre société, on est... Donc, poser des questions, voilà, c'est ce qu'elle dit à nouveau dans cette page-là. Pose des questions à ton activité et elle te donnera l'information. Si tu lui demandes, ton activité va vraiment créer et générer l'énergie qui attire les clients, les transactions commerciales ou ce qui est requis. Et donc, il ne s'agit pas d'entendre des réponses. Toujours, ouais. Nous, en fait, est-ce que nous, notre job, c'est pas juste poser des questions? Enfin, déjà, commencer par poser des questions. Voilà. Et Simone nous dit qu'il y a beaucoup de questions différentes que tu peux poser à ton activité ou à ton projet ou à ta société. Mm-hmm. Alors ça, c'est page 88 de votre livre. Et justement, juste avant ces questions-là, quand j'ai lu la petite phrase « Pose des questions à ton activité, elle te donnera l'information ». Si tu lui demandes, ton activité va vraiment créer et générer l'énergie qui attire les clients, les transactions commerciales ou ce qui est requis. C'était pas ça que je voulais lire, pardon. C'est juste au-dessus, voilà. Donc, quand tu poses des questions, il est possible que tu n'aies pas de réponse cognitive à ces questions. Pas de souci. Il s'agit de poser les questions et de permettre à l'énergie d'émerger pour te guider vers la suite. Il te suffit d'être prêt à recevoir et à choisir. Et j'ai trouvé que ces quelques phrases-là permettaient de... Bon, là, on parle du business et ça permet de comprendre mieux comment ça fonctionne, en fait.
le fait de poser des questions et que c'est par l'énergie en fait qu'on va réussir à identifier ou à ressentir quelque chose qui va nous guider pour la suite, quoi. Voilà. Donc, tu voulais poser les questions, peut-être, Tekla? Quelles questions pouvons-nous poser à nos activités? Alors, quelle peut être ma contribution pour toi aujourd'hui? Comment est-ce que moi, je peux contribuer à mon business? Que voudrais-tu créer ensuite? Qu'aimerais-tu faire? Où aimerais-tu être aujourd'hui? À qui aimerais-tu parler? Qui aimerais-tu voir s'impliquer avec toi? Donc, tout ce que ça fait remonter, cette idée de poser des questions à son business comme si c'était une personne. Allez-vous maintenant détruire et décrire en totalité, point Juliard? Oui. Alright, around and about Spoken Pod all night, short boys and beyond. Est-ce que tu le fais, toi, Laurence, poser des questions à ton business? Oui, pas celle-ci. Pas celle-ci. Pas encore. Voilà, pas encore. Je les ai relus là aujourd'hui en me disant ah oui, je pourrais poser ces questions-là. C'est vrai que après on a nos questions favorites aussi. Donc c'est bien de relire de temps en temps puis se dire ah mais oui, il y a aussi celle-là que je pourrais poser qui va ouvrir encore autre chose auquel j'avais pu penser et puis etc. quoi. Et donc après voilà, prendre conscience du fait que ton activité est une entité séparée. Donc, ça permet de ne pas se sentir complètement identifié à notre business, mais d'être vraiment une personne à part entière et avoir le business, donc qui est lui aussi une entité à part entière. Oui. Combien de points d'ordre est-ce qu'on utilise pour créer le business, l'identification à notre activité qu'on choisit? Et tout cela maintenant, allons-nous détruire et décrire pour un Juliard? Oui. Et Simone, du coup, elle explique que même être propriétaire, en fait, eh ben, c'était quelque chose qui, elle, la freinait. Par rapport à son activité, elle avait moins d'aisance et moins d'expansion que quand elle était juste coordinatrice. Et c'est Gary qui lui a permis d'en prendre conscience. Et donc, même l'activité, son activité à elle, elle a choisi de changer le nom. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser. Oui, c'était ça dont j'avais l'idée de parler. Donc, elle a dit que de changer, de passer de propriétaire de son activité à coordinatrice, eh ben, c'est que ça lui ouvrait, ça lui donnait de l'expansion et de la facilité. Et il y a quelques temps de ça, en fait, j'ai posé la question, moi, en fait, en France, quand on choisit de démarrer une activité, eh ben, on choisit un cadre légal. Donc, on crée soit une entreprise, voilà, il y a des statuts, en fait. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y a quelques temps, quelque part, je m'identifiais justement au statut. J'avais démarré en tant qu'auto-entrepreneur et donc je disais, OK, moi, je suis entrepreneur. Je suis auto-entrepreneur. Donc, c'était en plus, je suis quoi. En tant qu'auto-entrepreneur, souvent, c'est quelque chose où les plafonds sont limités. Voilà, il y a quand même un petit peu une barrière. Enfin, c'est pas un espace d'expansion infini. Et puis, quelqu'un m'a fait remarquer qu'en plus, le boulanger, il ne dit pas « je suis en SAS, en société ceci, voilà ». Il dit « je suis boulanger ». Donc, alors, quel nom donnez-vous à vos activités? Et puis, comment est-ce que vous vous situez ou vous vous nommez, vous, par rapport à vos activités? Et tout ce que ces questions font remonter, comme pensée, sentiment, émotion, allez-vous détruire et décréer? Oui. Ouais. Est-ce que ça vous amène des commentaires ou des exemples, des expériences?
des anecdotes sur le sujet? Alors, sachez que par rapport à cette histoire de dénomination, d'appellation un petit peu juridique, il y a Céline Haddad, qui est dans le sud de la France, qui réunissait, normalement c'était ce soir, mais c'est décalé d'une semaine, un juriste et un juge qui sont disposés à répondre aux questions, justement parce qu'on s'en pose aussi. L'activité, c'est aussi ça. Dans cette réalité, c'est quand même le cadre Ben oui. dans lequel elle est créée. Donc, Oui, je veux bien donner un exemple. vas-y. Oui. Je suis aussi salariée et je travaille dans une structure où il y a un médecin qui est arrivé il y a 2 ans. Et depuis qu'elle est là, c'est vraiment la pagaille, alors que ça fait 15 ans que j'y suis. Et même s'il y a des changements de personnel, l'équipe, c'est vraiment une entité. C'est vraiment, voilà, elle est multiforme, mais elle garde toujours sa forme, quel que soit le nombre de personnes qui arrivent, qui repartent en fonction des déménagements, des départs à la retraite. Et là, ça monte en charge, tout le monde a envie de partir. Vraiment, c'est en train d'exploser en plein vol avec des gens qui n'arrivent plus à dormir, qui viennent plus, qui travaillent le moins possible. Il y a de l'absentéisme et tout. Et il n'y avait pas franchement d'issue. C'était compliqué. Il y avait des tensions, il y avait de la colère, des pleurs, tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, ça va pas. Et je me suis dit, mais il y a une entité, ce centre d'accueil, je travaille en addictologie, c'est un service d'addictologie. Je me suis dit, mais ça, c'est une entité depuis 30 ans que ça existe, c'est une entité. Et je lui ai dit, mais alors, comment est-ce que ça peut être mieux que cela? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous ayons un chef de service qui puisse vraiment nous écouter, nous permettre de travailler dans les meilleures conditions pour donner le meilleur de nous-mêmes aux curistes? Et comme par hasard, dans la semaine qui a suivi, on nous apprend, parce qu'il y avait un médecin psychiatre qui devait arriver, qui n'est pas arrivé, donc on était sans psychiatre non plus. Il y en a une qui est arrivée, qui était pas loin depuis longtemps, mais tout d'un coup, elle a dit « Ok, j'arrive ». Le cadre infirmier, lui, il est obligé de partir pour des raisons de santé, et on nous a mis un super cadre qu'on avait déjà avant, qui est cadre supérieur, et on ne pouvait pas nous faire le plus beau cadeau que lui, parce qu'il connaît la structure, il connaît le métier, et il ne va pas rester, je ne sais pas, 6 mois, plus de 6 mois, on va dire. Donc il n'a pas d'enjeu, et il va vraiment réussir à nous protéger, parce que c'est de cet endroit-là. Et je me suis dit, mais vraiment, j'ai eu la sensation que c'était ces appels-là qui ont déclenché ça. Et ça a été assez rapide. Et entre-temps, il y a 2 réunions qui ont été déclenchées avec le directeur de l'hôpital. Alors, ça fait quand même 2 ans que ça dure. Bravo! Ouais. Est-ce que tu as reconnu ce que tu as créé en posant cette question? J'ai reconnu! Et je me suis dit, je vais encore m'en servir. Yes! Donc, tout ce qui ne nous permet pas de faire comme Marie-Josée et de poser des questions aux entités que peuvent être des services, des structures, des sociétés. Est-ce qu'on va maintenant tout détruire et tout décrire ça? Oui. Ouais, ça va, vous donne pas de chance. Ouais, c'est bien. Et ce fut une découverte et ce fut vraiment une prise de conscience. Donc là. Merci. Et donc là, tu étais pu identifier à ton équipe, l'équipe dans laquelle tu travaillais, tu t'es adressé à elle comme à quelque chose de différent de toi, quoi. C'était au-delà de l'équipe. Oui. C'était au-delà de l'équipe, c'était le centre avec les curistes, toute l'énergie qu'il y avait dedans, le sens que ça avait. Bien sûr, l'équipe aussi, mais c'est une énergie, c'est une entité. Cool. Merci pour l'exemple. Ça illustre bien voilà, ce qu'on peut... C'est un super témoignage. Ouais, on peut être amené à faire et puis
à faire bouger aussi, en posant des questions et en changeant l'énergie. Bravo. Oui, donc Simone, elle avait donc changé sa dénomination sur sa carte de visite. Ça lui a permis aussi de se différencier de son business de Good Vibes for You et d'élargir avec le job qu'elle fait aussi chez Access en tant que coordinatrice. Donc, elle a dû mettre voilà, une distance, on pourrait dire, enfin, pas vraiment une distance pour se séparer, c'est pas ça, mais c'est plutôt bien identifier ce business comme n'étant plus partie d'elle-même. Ça pouvait lui amener de la confusion en fait et de la limitation surtout. C'est reconnaître que le business a sa propre conscience. Voilà. Voilà. D'ailleurs, ouais. Mais quelqu'un à la page suivante, elle lui demande de rapporter de l'argent. Elle lui dit donne un travail à ton business. Dis-lui à quoi, pourquoi il est là. Oui, on peut lui donner une tâche, on peut lui donner une activité, on peut lui demander de faire des choses pour nous. C'est cool. Donc, rapporter de l'argent, ramener des clients, des contrats, enfin voilà, hein, suivant le cas, on peut voilà, adapter les questions et puis faire bouger les choses de cette façon-là aussi. Et puis, je recherchais aussi je sais pas où c'était. Je n'ai pas retrouvé. Ça venait aussi d'une personne qui l'avait identifié dans la rue comme oui, au tout début, dame, les premières lignes du chapitre. Ah, c'est ça, oui. De l'identifier comme étant la patronne, enfin la dame de Good Vibes for You. Et c'est ça qui lui a fait prendre conscience aussi que voilà, elle pouvait peut-être voilà, réfléchir autrement, voir les choses différemment. Donc après, sur le fait de donner une activité à son business, à son activité, enfin, un travail à son activité ou à son business, voilà, c'est de lui donner un rôle et de lui affecter une tâche, en fait, pour lui, comme c'est une entité à part entière, ben voilà, elle a un rôle, elle a quelque chose qu'elle peut apporter, elle peut être une contribution pour nous, de même que nous pouvons être une contribution pour notre activité aussi. C'est dans les deux sens. Pour les personnes qui sont là, est-ce que c'est quelque chose qui est facile de donner un rôle ou un nom à son activité? Non, parce que sinon, il n'y a que moi pour qui c'est pas facile. Non, pas de réaction. Je crois que Marie-Céline est en train d'écrire. C'est pour ça qu'on attend. Pas toujours, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a eu une question aussi sur le site Access francophone cette semaine. C'était voilà, comment on parle des bars. Je ne sais pas si tout le monde est praticien des bars ici ou pas, mais il y a quelqu'un qui a demandé voilà, quel mot on utilise pour en parler. Ah, d'accord. Oui, c'était Alexandra qui avait lancé une discussion sur ce thème-là. Parce qu'elle avait vu, elle, qu'il y a des gens qui disent réflexologie crânienne ou… Ah oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Donc, quelle énergie, espace et conscience pouvons-nous être pour parler de nos activités avec aisance, pour expliquer avec facilité ce qu'on peut apporter aux personnes, quelle contribution on peut être, et tout ce qui ne permet pas ça, allons-nous détruire et décrire en totalité. Oui. Right, along with the bad pocket pod or night of boys and beyonds. Donc sur le vocabulaire. Par rapport au bar, Marie-Céline? Ouais. Ouais.
Comment est-ce que tu présentes les bars, Florence? Moi, je fais des gestes. Je dis que ce sont des points sur la tête, en fait. Enfin, voilà, une technique qui travaille avec l'énergie. Et donc, ce sont des points sur la tête qu'on va toucher simplement, poser les doigts sans masser ni presser. On les pose de manière symétrique sur le crâne, ce qui fait que ça crée une barre virtuelle à l'intérieur de la tête. C'est pour ça que ça s'appelle les barres. Voilà. Souvent, je présente comme ça, puis je montre aux gens vraiment que c'est un toucher très doux. Voilà. Et puis que ça permet après, en activant ces points, de déclencher une réaction qui permet comme une décharge, de se libérer de ce qui est prêt à partir au moment de la séance, de tout ce qui nous limite, et nos pensées, sentiments, émotions sur les différents sujets correspondant aux points qui sont sur la fiche ou que je peux montrer en même temps. Et même par rapport au bar, s'il y en a qui font le choix de ne pas se présenter juste comme praticien d'Access Bars, parce que ce n'est pas des mots qui parlent à beaucoup de gens encore. C'est en train d'évoluer peut-être, il y a de plus en plus de personnes qui connaissent ça, mais il y a des personnes qui font le choix d'autres noms, coach, enfin je ne sais pas après, mais... Oui, énergéticien aussi, enfin il peut y avoir... Il y a peut-être Jean-François qui voulait poser une question ou faire un commentaire. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, oui. Là, j'interviens parce que j'ai une particularité. C'est pas bien extraordinaire, je suis kiné. Donc, les gens qui viennent me voir, ils viennent voir un thérapeute. Et ils ne s'attendent pas du tout à avoir autre chose que des massages, bien que mes massages et mes soins sont un peu spéciaux. Et ils ne comprennent pas, ils viennent voir quelqu'un qui est remboursé par la Sécu. Et quand il faut présenter, quand quelqu'un a mal à la cheville et qu'on leur dit « je vais vous toucher la tête », oui, c'est ça, tu as la tête qu'il faut. C'est exactement cette tête-là. Et comme ils sont sympathiques, ils rigolent pas trop. Mais je sens très bien qu'il y a des moments où ils ont un flou dans la tête en se disant « il est sympa peut-être, mais il est un peu particulier ». Et là, je tourne un peu en rond pour présenter la chose. Alors moi, les présentations, Laurence, tu passes par ce que tu as dit. Moi, je passe un peu plus sur avec des gros guillemets, du scientifico, vulgariso, kinésito, je ne sais pas quoi. Il doit en manquer encore. Et là, je n'arrive pas encore à trouver si la présentation, ça va. Mais je n'arrive pas à trouver le lien pour passer plus en access, donc kiné qui fait des soins énergétiques crâniennes ou je ne sais pas quoi, et après passer du remboursement Sécu à des tarifs non Sécu, parce que je peux vous dire que les tarifs Sécu, ça ne va pas chercher bien loin. C'est pas gravissime, mais c'est quand même un peu. Et c'est pas la durée d'une séance de barre, je crois. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Grosso modo, je travaille à 16 € la demi-heure. Wow. D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant. Et tu proposes à tes clients ou tes patients, je ne sais pas comment tu les nommes, quelque chose de différent. Tu dis j'ai un truc qui pourrait que je vous propose d'essayer, voir si ça vous apporte quelque chose. Enfin, tu amènes ça comment?
Quand je suis sorti du premier stage, enfin de la première formation, je suis rentré en disant, j'ai fait un stage, c'est formidable, ça vous ira très bien. Et allez, tout le monde y a eu droit, c'était fabuleux, j'en faisais 5 par jour, c'était bien. Ouais. Mais il n'y a pas eu de retour. Enfin, si, il y a eu des retours, même des retours assez sympas et un peu extraordinaires quelquefois, mais ça n'a pas créé un besoin. Mhm. Ils ne m'ont pas dit, ah ben j'aimerais bien, enfin très peu m'ont dit, j'aimerais bien qu'on refasse ça. Mhm. Et là, je tourne un peu en rond. Donc, quelle est ta question? C'était un témoignage. Mhm. Oui, est-ce que tu as une question? Ah ben oui, comment en sortir à la limite? Ouais. Et est-ce que toi, tu as le point de vue intéressant qu'une séance, que les gens ne vont pas redemander d'autres séances? Non, j'avais l'espoir qu'ils me disent, waouh, c'est super, j'en veux 3 par jour. Donc, combien d'attentes, de projections, Ouais. de séparation, de rejet, de jugement as-tu des barces et as-tu de tes patients? Et tout ça, faut un délire, vas-tu tout détruire et tout décréer? Oui. Right along with the bad spoken pot, a nature to boys and beyond. Mhm. Et combien d'attentes, de projections, de séparation, de rejet, de jugement as-tu de toi avec cet outil maintenant dans ta vie et de toi en tant que kinésithérapeute et de toi en tant que praticien des barres et tout ça vas-tu détruire et décréer pour un violia? Oui, oui. Ouais, ça va, vous n'avez pas spoken for the nature of boys and beyond. Est-ce que tu serais prêt à passer à offrir des séances, mais qui ne soient pas remboursées et à d'autres tarifs? Oui, bien entendu. D'accord. Tu as commencé? Non, non, non. Les gens y viennent parce qu'ils ont une cheville, ils ont une ordonnance qui théoriquement m'oblige à faire certaines choses. Bon, ça, c'est vraiment de la théorie. Mais ils veulent avoir moins mal au cou, au petit doigt ou je ne sais trop où. Est-ce que tu as pensé à présenter ça comme une autre activité un peu parallèle? Que tu sois praticien des barres? J'y ai pensé, je ne le fais pas parce que les gens qui viennent, ils viennent avec l'ordonnance au bout des doigts voir un kiné, qui est dans un cabinet kiné où il y a un autre kiné qui ne fait pas de la kiné très classique non plus, mais nous sommes deux kinés. D'accord. Et est-ce que tu as envie que ça bouge ou pas? Ah ben oui, Donc, qu'est-ce que tu pourrais choisir? c'est une bonne question. Et est-ce que tu as, par rapport à la légitimité d'un kiné et puis d'une personne qui propose les barres, qu'est-ce que ça te, quelles attentes tu as entre le fait d'être un kiné et de proposer autre chose Je ne comprends pas bien ta question. Est-ce que ça t'amène des limitations de te présenter comme kiné et puis après d'amener que tu as une autre technique, que tu as autre chose à proposer? Alors, deux choses. Dans un premier temps, évidemment, on est soumis à des législations très restrictives, premièrement. Deuxièmement, de présenter de nouvelles techniques, ça ne me fait pas du tout d'ennui ni d'empêchement, puisque j'ai fait je ne sais plus combien de techniques et que j'emploie les techniques en fonction du cas. Et à chaque fois que j'emploie une technique qui s'appelle le trait tiré, par exemple, je ne dis pas je vous fais des techniques de trait tiré. Ce qui fait que même quelquefois, je fais un peu de... Là, vous allez me taper dessus. Je fais un peu de technique barre un peu noyé dans autre chose. Et je me suis aperçu que c'est pas mal non plus. Quand on apprend les barres, Gary propose, quand on a fait il propose aux thérapeutes qui font quelque chose de différent, de terminer par exemple par la restructuration des corps.
Oui. Donc, il ne va pas te taper dessus. Ouf, sauvé. Ou si on mélange, il dit de bien préciser, là c'est des barres que je vous fais, là c'est, je sais pas, de l'EFT, du Reiki, peu importe que je vous fais, pour que si la personne elle va voir un autre praticien barre, elle ne soit pas surprise de ne pas avoir exactement la même chose. Voilà, il y a aussi cet aspect-là, mais bon, voilà, c'est je pas comprends. Hein. Ouais. Et tu allais dire quelque chose, Laurence? Non, j'allais faire un déblayage par rapport à ça, au fait de mélanger les choses, je sais pas, il y a une question de est-ce que tu te sens légitime à faire ça ou par rapport à ton étiquette de kiné que les gens viennent voir non Alors, légitime sur le plan législatif ou sur le plan compétence? Législatif. Alors, législatif, je crois qu'il vaut mieux pas trop en parler parce que nous avons le bonheur, la joie et la rigueur d'avoir un ordre des kinésies. Ça veut dire que ce sont des gens qui savent tout et qui sont capables de dire les techniques énergétiques, ça ne marche pas, vous n'avez pas le droit d'en faire. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'on en fait. On peut en faire quand même, mais on est contraint. Les ordres sont là pour nous contraindre. C'est nos confrères qui nous jugent par rapport à leurs critères à eux. Et c'est pour ça que quelquefois, j'hésite à dire que je fais des bars. Et donc, tous les contrats, tous les engagements, toutes les alliances, tous les serments, tous les engagements que tu as par rapport à ton métier de kiné, à l'ordre des kinés, etc., je veux du bien les révoquer, les rétracter, les abroger, y renoncer, les dénoncer, les récupérer, les détruire et les décréer en totalité. Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Ceci étant dit, le fait de faire des bars ne me gêne en aucune mesure. De la même manière que j'ai d'autres techniques énergétiques ou autres que je fais sans dire ce que je fais, parce que pourquoi finalement dire qu'on fait des pincements jaquets? Je ne suis pas sûr que ça aide les patients. Et comme je vois que quand même il y a des effets assez remarquables, ça me donne envie d'y aller. Mais je suis persuadé que s'ils venaient voir, s'ils ôtaient de leur tête que c'était un kiné, ils seraient peut-être plus sensibilisés et ça marcherait peut-être plus, ou tout au moins ils auraient plus conscience du fait que ça marche. Je peux te poser une question? Oui. Qu'est-ce que ça serait pour toi, par exemple, si tu choisissais un jour dans ta semaine où tu aurais presque une deuxième activité, peut-être même dans un endroit différent, peut-être même dans un village différent, je ne sais pas si c'est des villages ou… Oui, je me suis posé la question. Avec un pseudo. Je vais m'appeler Tecla Boutry. Comment ça devient encore mieux que ça? Et je prendrai ton accent. Quelles sont les possibilités infinies pour que tu puisses proposer des séances de bar, si tu as envie d'en proposer, et à qui est-ce que tu peux en proposer, et comment est-ce que tu peux en parler? Et tout ce qui ne permet pas d'avoir plus de clarté par rapport à tout ça, est-ce que tu vas maintenant décrire et décrire? Oui. J'ai noté une petite question dans le chat aussi. C'est une question que moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'on peut la poser quand moi j'ai choisi de la poser, souvent je l'ai fait longtemps, pendant plusieurs demi-heures ou plusieurs heures d'affilée. Qu'est-ce que je pourrais choisir de différent qui créerait une réalité différente? Alors, Marie-Céline avait dit praticienne Access Bar, soins énergétiques ou non. C'était une question, Marie-Céline?
Avec un point d'interrogation, d'accord. Et Isabelle parlait d'un champ quantique. Alors, qu'est-ce qui est léger pour nous, les filles? Ouais. Et puis, est-ce qu'on pourrait poser la question à son activité? Parce que pour revenir sur la question de Jean-François, c'est l'entité praticien bar ou énergéticien, peu importe. Voilà. Est-ce qu'on peut s'adresser à elle et lui poser la question de ce qu'elle, comment on pourrait contribuer à son développement en l'appelant, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, comment elle souhaite qu'on l'appelle, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y contribuer, peut-être voilà, définir un jour où on fait une activité à côté, enfin, poser des questions par rapport à ça. Et voir ce que ça peut, ce que ça peut amener comme sensation de légèreté ou de lourdeur, comme on parlait tout à l'heure. Jo David demande si on peut parler de soins. Alors des fois, il y a la question de la législation qui se pose effectivement. Oui. Et chez Access, on ne parle pas ni de thérapie, ni de soigner. Moi, j'ai le point de vue intéressant qu'il est préférable de parler de séances énergétiques. Bon, c'est mon point de vue intéressant. Quelqu'un l'autre jour me disait, oui, mais on dit bien un soin de beauté, un soin du visage. Voilà. Une esthéticienne, elle ne se pose même pas la question, elle parle de soins. Bon. Après, c'est aussi... Donc ça, c'est ce qui est léger. On met sur les choses. Et dans la kinésithérapie, il y a une obligation de résultat. Non. Par rapport au bar, on n'est pas des soigneurs, on n'est pas des guérisseurs, donc on ne peut pas du tout mélanger kiné et access bar. C'est un point de vue intéressant, c'est le mien. Moi, je travaille dans un centre de kinésithérapie et c'est là où il y a une énorme difficulté de parler des bars. Oui, bien sûr. Ça veut dire que les gens ne sont pas prêts à recevoir ça? Non, parce que justement, les gens s'attendent à avoir quelque chose et avoir du résultat tout de suite avec la kiné. Ils vont mieux, ils ont plus mal, voilà, il y a le côté médical où ils attendent quelque chose. Que nous, on ne leur donne aucune promesse, c'est juste une séance. Et eux, ils vont recevoir ce qu'ils ont à recevoir. On ne vient pas avec des promesses, Hein, c'est ça, Laurence. Hein? Oui, en fait, la personne, elle va recevoir ce qu'elle est prête à recevoir d'une séance. Voilà. Il n'y a aucun soin médical dans ce qu'on fait. Non. C'est là où il ne faut pas qu'on se trompe quand on en parle. Ouais. Par rapport, je parle au kiné qui en parlait tout de suite. On ne peut pas inventer n'importe quel mot pour faire passer et attirer les gens. C'est ça que je voulais dire. Mais je ne crois pas que ce soit le... Non, c'est pas l'idée. Ah, c'est pas l'idée, on est d'accord. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais on voit vraiment sur Facebook plein de termes passés qui sont un peu bizarroïdes, quoi. Et c'est vrai qu'Access Bar, c'est encore pas... Quand on parle d'Access Bar, il faut expliquer un petit peu, quoi. Mais le terme reste le terme quand même, mais on ne peut pas le renier. Si on veut le faire connaître, il faut que ça reste Access Bar. Oui. Et puis, c'est relativement... ça se développe beaucoup en France en ce moment. On est un des pays où ça se développe le plus. Et en même temps, il faut faire connaître, il faut expliquer ce que c'est. Il faut que les gens ils expérimentent parce qu'on ne peut pas expliquer. Donc, recevez les bars. Mais honnêtement, les gens ne reviennent pas en courant pour demander une séance toutes les semaines comme en kiné, hein. On ne peut pas associer cette chose-là, quoi. Il y a un esprit en médical qui n'est pas du tout l'esprit de tout ce qui est soins, enfin pas soins, mais... Access Consciousness, c'est empowering people to know that they know. C'est redonner le pouvoir aux personnes. Donc, c'est sûr que si une séance, elle redonne un peu plus de son pouvoir à la personne, la personne, elle n'a pas besoin de nous. Oui, je suis d'accord avec toi, Tecla, mais j'étais pour répondre à Jean-François qui disait qu'il n'avait pas de retour.
Ok, merci. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas toujours, de retour. Et est-ce qu'on en attend? Je pense qu'on n'en attend pas non plus. Et voilà. Et est-ce que ça veut dire qu'il ne se passe rien? Non, ça ne veut pas dire. Oui, voilà, c'est ça. Et peut-être que si les gens ne reviennent pas, c'est que vous êtes trop puissant. Et tout ce qui ne vous permet pas d'être trop de puissance, est-ce que vous allez maintenant le détruire et le décréer? Oui. Right, good and bad, pocket for the net, short boys and beyonds. Il y a aussi toutes les attentes que les personnes ils ont quand ils vont voir un kiné. Par rapport à quand ils vont faire une séance énergétique avec une technique qui n'est pas très connue. Enfin, il y a tout ce qui va autour. Alors, c'est un point de vue intéressant aussi. Mais il y a aussi toutes ces attentes et ces projections que les gens ont quand ils vont à la rencontre d'un kiné ou d'une personne qui fait des soins énergétiques. Oui, totalement différente. Tu as raison, Laurence. Oui. Et donc, il y a aussi peut-être une culture, enfin, des habitudes, des choses comme ça, voilà, des choses, je sais pas, de tradition. Voilà, si on a mal quelque part, on va faire des séances de kiné. Dire, je vais faire un groupe, un paquet de séances Access Bar, c'est pas encore, ou autre chose d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est pas quelque chose qui est très courant. Et donc, il y a aussi derrière tout ça beaucoup de lourdeur, beaucoup de passé, d'histoire. Donc, ça fait donc tout ce qu'on est en train de faire remonter là, de remuer sur toutes les habitudes, les traditions, ce qu'on attend d'un kiné, ce qu'on attend d'un médecin, ce qu'on attend d'une esthéticienne, etc. Tout ce que ça amène comme sensation chez vous. Est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer en totalité? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Ouais, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Quoi d'autre est possible? Elle continue, Simone, en disant « Transforme tes conclusions en questions ». Oui. Donc, les attentes et les projections qu'on a des gens ou des choses ou de tout, on peut choisir de les détruire et de les créer tous les jours. Même les attentes et les projections qu'on a de notre activité, on peut choisir de détruire et de les créer tous les jours. Et puis, transforme tes conclusions en questions. Donc, elle nous dit, à chaque fois que tu rentres dans « ça marche pas, ça peut pas marcher », toute autre conclusion, tu tues la conscience. Donc, au lieu de ça, elle nous propose de demander quelle question est-ce que je pourrais poser? Mon activité, de quoi as-tu besoin? Y a-t-il quelque chose que je peux changer ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer? Est-ce que je peux le changer? Et comment est-ce que je peux le changer? Et donc, on peut rejoindre la question de Jean-François, poser ces questions-là, et puis voir ce qui va se présenter sans chercher de réponse forcément, mais voir ce qui va faire un pop-up là. Hop, tiens, une prise de conscience, je pourrais tenter ça, je pourrais voir ce que ça amène en posant ces questions-là régulièrement, comme prise de conscience. Et Jo apporte un témoignage, là il dit que pour sa part, il n'a pas souvent de retour, mais il constate des changements dans la vie des gens, alors qu'eux-mêmes n'en sont pas toujours conscients. Ouais. Et oui, Marie-Céline dit moi, et puis moi je peux dire, et puis moi pareil. Donc comment ça devient encore mieux que ça? Et oui, les bars, ça peut apporter tellement de changements que les gens ne font pas forcément le lien. Ça peut être dans des endroits tellement inattendus de leur vie. Oui. Ça avait disparu, Jean-François. Et puis, ils viennent faire une séance avec un point de vue que ça va leur apporter ça ou ça. Ça va résoudre tel ou tel souci qu'ils ont. Et puis, la séance, elle apporte autre chose. Du coup, ils ne s'en aperçoivent pas parce qu'ils sont polarisés sur ce que cette séance devrait leur apporter. Et que ça ne va pas apporter en plus. Voilà. Et donc, ils ne voient pas tout le truc qui est à côté, quoi. Voilà. Donc tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Allons nous décréer. Oui. Ouais, good and bad, spoken for the night, short boys and beyond.
Et comment ça devient encore mieux que ça? Le mot de la fin de Dane. Sauf si quelqu'un a des questions d'abord. Non. Marie-Josée, oui, non. Tu as levé ton doigt. Oui, non. Tu peux la poser à haute voix si tu veux. Ouais. Est-ce que je peux? Pardon. C'était par rapport aux conclusions et les transformer en questions. En fait, par exemple, c'est juste prendre oh ça va mal et prendre juste l'inverse, mais comment ça peut aller mieux que ça? Ou j'y arrive pas, ou qu'est-ce que ça prendrait pour que j'y arrive? En fait, sans aller sur des questions déjà toutes faites qui parfois sont bien utiles et très pratiques. C'est prendre la conclusion qu'on est en train de poser sur un truc et qu'est-ce que je peux poser comme question avec cette conclusion-là et retourner retourner le truc. C'est comme retourner un gant, quoi. J'ai le gant au bout de la main et puis je tout de suite avec ce qui est là, juste au bout des doigts. Voilà, pour sortir vraiment de cette solidification qu'on a quand on fait une conclusion. On verrouille tout, puis ça ne peut plus bouger. Et le fait de retourner et de poser une question, ça amène une autre ouverture et puis d'autres possibilités, d'autres prises de conscience en fait, qui vont se présenter au fur et à mesure qu'on pose la question plusieurs fois. Yes. Et Jean-François, toi, tu voulais dire quelque chose aussi? Oui, c'est là encore un témoignage. Je ne sais pas trop comment le présenter parce que tout à l'heure, on a dit que les bars, ce n'est pas des soins au sens thérapeutique. Hier, j'ai fait une séance bar à une femme qui a un Parkinson bien tassé. Petite, boulotte, la colonne vertébrale toute ronde, difficulté à lever la tête, etc., etc. Impossibilité quasiment de se lever du lit seule. Et je l'ai revue tout à l'heure, là, juste avant de revenir. Et cette nuit, enfin la nuit dernière, elle s'est relevée toute seule 5 fois, sans avoir besoin d'aide ni rien. C'est un peu thérapeutique. Mais il ne faut peut-être pas le dire à tout le monde. C'est ça. Mais ce que tu fais, c'est génial. Écrire des témoignages comme ça, c'est génial. Sans dire que ça a guéri ou quoi que ce soit. Mais témoigner. D'ailleurs, il y a un site Access Consciousness en anglais de témoignages. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça existe aussi en français? En tout cas, des témoignages comme ça, c'est juste génial. Mais ça ne veut pas dire, quand tu témoignes, tu ne dis pas je vais guérir un truc. Tu vois la différence? Voilà, c'est ça. Non. Je me sens incapable de dire à tous les Parkinsoniens qu'ils vont se lever du lit facilement. Ah bon? Ah oui, je suis désolé. J'ai des limites. C'est super comme témoignage. Et il y a une question d'Isabelle. On doit éviter les comment ou pas pour les questions? Oui. Mais on ne fait pas toujours. Voilà. Comment ça devient encore mieux que ça? Voilà. et pourquoi non plus? T'as envie de nous empêcher de dormir là, Isabelle? Mais pourquoi? C'est parce que ça nous fait tourner en rond. On fait une boucle et on revient toujours au point de départ. Donc, le pourquoi, ce n'est pas une question non plus. Et le comment, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. On peut plutôt ouvrir la question et le comment on va le faire. En fait, on s'en préoccupe pas. Ça va venir tout seul. En fait. C'est le job de l'univers. Voilà. Ouais. Alors, il y a des exceptions. Et puis, comme par exemple, il ne faut pas dire mais voilà. On le dit souvent. À éviter en tout cas. Et tout ce que ça amène comme comment je vais faire pour poser des questions. Voulez-vous bien détruire et décréer tout ça? Oui. Right and wrong, good and bad, poken pod online, shorts, boys and beyonds. Et oui, donc pourtant on dit comment ça devient encore mieux que ça. Oui. Et on laisse le comment à l'univers dans cette question-là. C'est pas nous, on réfléchit pas au comment en fait. Juste on pose la question.
Donc, si ça ne vous permet pas d'avoir la conscience quand vous posez une vraie question ou quand vous ne posez pas une vraie question, Pokémon. Alors, la semaine prochaine, objectif et but. Qu'est-ce que le succès pour toi? Et normalement, on y sera le jeudi. Hein. Donc, ce sera jeudi, oui. T'as pas d'escapade De toute façon, c'était tellement à la dernière minute qu'on ne sait jamais. Mais non, il n'y aura pas d'escapade cette semaine. Non, je ne retourne pas à Londres cette semaine, pas tout de suite. Comment dirais-je? Est-ce que tu as des choses à présenter, Laurence? Des semaines à venir, des jours à venir Qu'est-ce que j'ai? Je vais aller à Munich voir Gary pour 2 jours de classe out of the box, là, pas ce week-end-ci, le week-end d'après. Donc après, quand tu reviens, tu vas sortir de l'écran. Ouais. C'est ça. Préparez-vous. Voilà. Et puis dimanche, là, j'ai une classe l'aventure d'être soi, Being You, en fait. C'est la semaine Being You, là, et donc j'ai programmé à Metz, donc une journée Soit toi change le monde. Voilà, pour les activités prochaines. Laurence, est-ce qu'elle va être enregistrée, ta classe Ose-toi et change le monde? Oui. Est-ce qu'on va pouvoir la voir? Enregistrée pour les participants, elle n'est pas en... Non, mais du fait que j'ai participé, normalement, on en avait une deuxième gratuite. Ah oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait avec Virginie Aymar, donc je ne savais pas trop comment on allait pouvoir en voir une autre en français, surtout. D'accord. Oui, mais là, c'était une soirée que tu avais fait. Oui, c'était une soirée, là. Donc, parce que moi, c'est la journée. Donc, je ne sais pas s'ils vont permettre de faire un échange comme ça. Ah, d'accord, ok. Normalement, c'était une soirée pour une soirée et une journée pour une journée. Ah, d'accord, oui. Donc, je ne sais pas. Mais moi, oui, effectivement, je vais l'enregistrer. Après, ça, on va voir comment ils vont gérer ça, en fait. Parce qu'en France, il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, c'est vraiment le début. Là, on est des pionniers. Oui, bah oui. Ouais. De la créativité. Super. Ok. Merci, Laurence. Avec plaisir. Merci Thécla. Merci à toutes et tous. Et puis, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Jo, il dit qu'il ne peut pas le jeudi parce qu'il donne un cours de danse. Il permet aussi de communiquer l'énergie, la mobilité aussi. Une élève atteinte de Parkinson. Merci à toi. Est-ce que tu écoutes les replays? Est-ce que ça vaudrait le coup d'échanger de temps en temps la journée? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Quoi d'autre est possible? Yes. Merci d'être venu ce soir. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus. Et puis, à très vite. Ok, merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Enregistrement.